Ok. Et toi, du coup, Neil, que penses-tu que au niveau des Séraphins, a priori, ce n'est plus une menace pour les Mugiwara, vu que c'est une menace qui a été un petit peu maîtrisée, on va dire, même si on n'a pas encore tous les éléments. Que penses-tu du fait que, pour la marine, c'est encore plus compliqué que ce qu'on avait de base, enfin, en théorique? Moi, je pense qu'ils ont été cons de venir avec un seul amiral. Ils ont cru que c'était Chabandi le bail. Ils ont été très très cons de ramener uniquement Et Kizaru. pourtant, Rayleigh Vieux, ça aurait dû servir de leçon, hein. Mais bon, malheureusement, ils sont cons. Vraiment, là, ils se sont pris pour Chabandi 2.0. Ils ont cru que c'était des rookies. Bon, après, tu vas me dire, il y a des péons de la marine, là, il y en a 30 000 ou je sais pas quoi. Mais soyons sérieux 2 minutes, les péons, ils ont servi à quoi depuis le début de One Piece? Des péons. Des péons, il a dit. Je te jure. Je pensais qu'ils ont servi à un truc. Les péons, pour moi, c'est, tu sais, Warcraft, encore du travail. Travail terminé. C'est eux, hein. Très Ils belle servent à rien. imitation, Neil, hein. Mais d'ailleurs, pareil, ce qui s'est passé au début de l'arc avec Rob Lucci, peut-être que ça va se passer aussi avec la marine. Parce que le Gorosei, lui, c'est des mecs intelligents, ils sont conscients un peu des rapports de puissance, du fait que Luffy, ça soit plus le même qu'avant. Shanks, qui est intelligent, il était aussi conscient que Kid, c'était plus le même qu'avant et tout. Teach aussi avec l'eau. Mais par exemple, t'avais des couillons comme Rob Lucci qui disaient « J'accepte pas que Luffy soit un empereur ». En gros, pour lui, c'est toujours le même Luffy et tout, et il peut le vaincre. Peut-être que pour la marine ou pour Kizaru et tout, certaines personnes voyaient l'équipage des Mugi comme les rookies qu'ils étaient. Ou du moins, même s'ils savent qu'ils ont progressé, parce que faudrait avoir plus que des œillères pour voir qu'ils ont progressé, mais au moins ne pas les prendre au niveau où ils sont vraiment. Et les sous-évaluer quand même un petit peu, parce que c'était des rookies il y a encore 2 ans. Mais Yuka, t'es en train de dire qu'un personnage comme Rob Lucci, il met le niveau Yonko à côté d'un grade de puissance. Non, t'as du mal à comprendre, frérot. Le niveau Yonko n'existe pas. Les Yonko, c'est juste qu'ils ont des équipages. Bah c'est oui. Sonic qui a compris le manga, quoi. C'est pour ça, j'avais peur. Sony, non, on t'a dit 50 fois que Sony, que t'avais pas compris. C'est ça ton Ah, y a problème, pas- y a pas Sony. de- C'est toujours compliqué avec toi. Toujours C'est pour ça que compliqué. Katakuri, aujourd'hui, il est aussi Yonko. Parce qu'il a l'équipage de Big Mom, tout simplement. Ah, j'étais pas fou, ils sont pas 4, ils sont plus. Eh oui. Non, ils sont tous. C'est 18. D'accord, ok. Justement, en parlant de Yonko, parfaite transition. Mon cher Jungkook, es-tu là? Oui. Il va falloir que tu te mouilles, Jungkook. Dis-nous tout. Ah Qu'est-ce non. que tu penses de Kizaru en termes de potentiel contre l'équipage des Mugiwara maintenant? Dis-nous tout. Il se limite à Zoro et Sanji, on va pas dire plus, hein. Zoro et Sanji en Luffy, même temps, 2 contre 1. Tu dis que Kizaru est à niveau Yonko? C'est ça que tu dis, Jungkook? Non, Rio quand même. Non, en soi, Mesure tes propos. je pense, C'est quoi, le match le plus intéressant, ce serait contre Sanji, pour que Sanji prouve son niveau, vraiment pour montrer à Zoro que c'est pas une merde. Mais Frère, pour il nous s'est fans, tapé je Queen. pense. Ouais, bah attends. Tapé Queen. Attends, Neil, Il a attends, battu t'inquiète pas, Neil, t'es le prochain à donner ton avis sur Kizaru. Ouais, Jungkook. Mais pour nous, en tant que fans, je pense que le plus important, ce serait Zoro. Parce que on se rappelle, à Sabaody, Kizaru, il a chié sur Zoro, il a marché dessus. Sans Rayleigh, Zoro serait sûrement mort. Donc je pense que Zoro va prendre sa revanche clairement sur Kizaru. Ok, donc toi, tu pars sur un affrontement Zoro-Sanji, affrontement de la vengeance. C'est ça? Ouais. Ok, très Ouais. bien. Mon cher Neil, dis-nous tout, ce que tu penses de Kizaru en termes de combat, en termes de potentiel. Est-ce que tu... Enfin, il y a ce que tu veux, et ce que tu penses qu'on aura. Il y a une petite nuance, c'est différent. Les gars, vous croyez vraiment que Zoro il a le temps de Kizaru? Il lui donne pas l'heure. Ils sont pas à la même montre. Hein. Ah ouais. En montre à gousset. Frérot, lui il a une Apple Watch, l'autre ils sont en montre à gousset. Ils jouent pas dans la même cour, c'est fini. Ah ouais, Là, carrément. en vrai de vrai. Ah, mais sans parler, en vrai de vrai, En mode, c'est Oda qui parle. Ah ouais, carrément. Vous m'affirmez, monsieur Oda. Non, donc, ouais, pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas Oda qui parle, mais il m'a appelé hier, tu as vu. C'est pas Oda qui t'a appelé, c'est Gros Oda ou c'est Vodka qui t'a appelé. Un mec bourré à la vodka peut-être, on sait très bien. Mais, Oda, dis-nous ton t'as avis. dit suis nos lives et tout. C'est Shiro Goroda qui l'a appelé. Ouais, Peichiro. c'est Peichiro Goroda bourré à la vodka. Donc ouais, vas-y. Allez, un peu plus sérieusement là. Du coup, ouais. Ouais. Ton avis En vrai, je sais pas, je vois à la limite Sanji, tu me dis ok, y a pas de souci, mais Zoro, je trouve c'est déjà trop gros pour lui. Hein. C'est déjà bien trop gros pour lui. Ça se voit. Ouais, toi t'es un petit peu. Et moi, je te dis, le scénario où j'aurais kiffé le voir, c'est dans l'eau contre les navires directement. Ah ouais, Là, bien vu. Ça. je pense que le combat va être drôle en fait. Ok, tu vois. ça marche. J'aurais kiffé le voir contre la flotte. Sonny, que penses-tu de Kizaru? Qu'est-ce que tu penses qu'on aura et qu'est-ce que tu veux avoir de trucs différents? J'espère que c'est Fessis Frontal qui est fort.
Je... Ah ouais, J'espère vraiment qu'il va... Ouais, dis-nous. Ouais, Ça parle beaucoup de je fais fesses ce des... soir. À chaque fois qu'il parle de fête. je fais Fesses, du bruitage. dadanes, problème avec ok. les fesses. On a vu le genre, on a compris. Je fais des bruitages aussi, t'as vu. Mais, Ah ouais? mais j'espère vraiment. Moi je veux Zoro. Il lui a marché sur le dos. C'est la pire des insultes possibles. Je veux que Zoro, il arrive et il lui dit, parce que je pense pas qu'il donne pas l'heure à Kizaru. Par contre, je pense que s'il y a un combat Kizaru-Zoro, Kizaru peut gagner comme Zoro peut gagner. Le combat, il doit être fou furieux. Je pense qu'ils, pour moi, ils sont au même niveau. Je kifferais vraiment qu'il y ait un affrontement sale. Tu sais, genre, j'aimerais un remake un peu de Marineford et de Shabaudi. La scène quand il y a la revanche de Shabaudi parce qu'il a marché sur le dos quand même lâchement, il allait l'exterminer. Et la scène à Marineford où il se retrouve, il va attaquer directement Barbe Blanche. Et il lui dit, mais non, mais tu t'attaques pas. Et Marco, il lui dit, tu t'attaques pas directement comme ça Eh oui. au roi, tu vois. Et bah, je kifferais une scène où il veut s'attaquer à Luffy, t'as Zoro, il arrive, il dit, mais gros, qu'est-ce que tu fais? C'est un empereur. Tu t'attaques pas directement comme ça au patron. Qu'est-ce que tu fais? Je kifferais une scène comme ça. Mais Je ce serait signe stylé tout de de suite, fou. je l'imprime. Ouais. Je l'imprime, j'ai la screenshot, tout. Ah mais je suis d'accord, hein. Ce serait incroyable. Maintenant, imagine, on a d'abord un Sanji qui combat Kizaru. En gros, t'as un combat et tout vite fait. Après, t'as Zoro qui veut le combattre en 1 contre 1 aussi. Et après, t'as Luffy qui vient et qui le finit. T'imagines, il y a tout le monde qui lui passe dessus. Ce serait une immense dinguerie. Maintenant, bon, le problème, c'est que moi, le seul truc que je me dis par rapport à Zoro et Sanji, c'est que si on a Zoro qui fait un combat complet et qui le bat, ou Sanji qui fait un combat complet et qui le bat, du coup, tu aurais un petit peu l'une des deux ailes qui se serait bien plus illustrée que l'autre. Sur Onigashima, t'avais Zoro qui s'est bien illustré pré-Power Europe sur le toit, mais in fine, à la fin, en vraie victoire, il a battu King, l'autre a battu Queen. Donc ça s'équivaut. Là, si on a un des deux qui bat un amiral, Bah, bon, sauf reste à voir. si... Ah, bah, je pense qu'il va pas le battre. Honnêtement, je pense pas que dans cet arc, il y aura Je pense qu'il va le garder, il va le stopper et en mode, on n'aura pas de finalité du Comme combat. Et Riley, c'est genre, quoi. bah, ouais, on finira le combat plus tard où il se passera un truc qui fait que. Parce que de toute façon, l'île, quoi qu'il arrive, elle est vouée à disparaître. Parce que le gouvernement mondial va pas tomber tout de suite. À part si du coup les Mugiwara perdent, entre guillemets, et doivent fuir en toute vitesse et Vegapunk échoue. Et du coup, ils laissent toute l'île, tout le savoir au gouvernement mondial et ils peuvent après aller faire leur arme antique à la chaîne ou faire ce qu'ils veulent. Ou sinon, il va y avoir un compte à rebours, l'île va exploser, il faut s'enfuir à partir d'un certain moment. On peut avoir aussi ce scénario-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que l'île est précieuse, donc qu'est-ce qu'on en fait de cette île? Est-ce que Vega va dire bah on se barre et on laisse l'île comme elle est? Ou est-ce que Vega dit si on doit se barrer, et bah pour le bien, c'est pas que ces sauvageons ils aient accès aux capacités de cette île. Donc il peut se passer plein de scénarios annexes qui font qu'un combat peut s'arrêter. Et tu vois, si Zoro fait une masterclass face à un amiral, Sanji s'il fait une masterclass face à un séraphin, ce serait fou furieux aussi. Hein. Ok. T'imagines une Il en a scène où déjà il fait prend une, deux hein. séraphins, Sanji. Il a déjà fait une Imagine, avec il en l'autre prend qui le deux. frappe et il a rien. C'est déjà pas mal. Imagine avec ses aptitudes, il en prend deux. T'imagines C'est pas la mal. Sanji que c'est? Ça serait monstrueux. Donc potentiellement, pour moi, il y a assez de monde pour que Sanji et Zoro ils puissent nous faire rêver tous les deux. Ok, mais après c'est vrai que faut pas oublier, c'est un truc que tu rappelais souvent, la dernière fois que les Mugiwara ont vu un amiral, c'était sur Onigashima, sur Wano Kuni, et ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de manger pendant que Momo lui crachait dessus, et pendant que l'amiral en question lui disait non, arrête, arrête, il était en mode, et Momo ne savait même pas viser, hein. Momo 8 ans, on le rappelle, ne savait même pas viser, il était plein de morvonnés, il pleurait, il crachait au pif, et il l'a brûlé. Il était là, c'était compliqué. Donc la dernière fois qu'ils l'ont vu, qu'ils ont vu un amiral, donc l'équivalent de Kizaru, c'était dans ces circonstances-là. Et à aucun moment, il y a même Zoro qui a dit « Oh, il se débrouille bien le petit ». Donc on voit un petit peu le manque de respect, c'est quand même gros. Quoi. Luffy, il dit à Momonosuke, il dit « Mais t'as mordu un empereur. Il y a rien dans ce monde qui peut te faire peur maintenant. » Mais oui. Là, Luffy, il a pas mordu un empereur. Il a terrassé un empereur. Pourquoi est-ce qu'il va avoir peur d'un... Je vais reprendre les termes des pro-amiraux. Pourquoi est-ce qu'il va avoir peur d'un vulgaire amiral? Ou d'un vulgaire, ouais. Comme les commandants. D'un- Zoro, il a battu King. Hein. Ah oui, ça y Il a est. battu King l'incendie, le lunaria, le Mais- fou furieux. Hein. Donc, Alors, Zoro, il est capable de revêtir le Haki des rois, même si je pense qu'il le contrôle pas assez bien pour l'instant et qu'il a besoin de le contrôler. Ça va être ça son power-up, je pense, apprendre à le contrôler. Il est capable de revêtir l'Haki d'armement, il est capable de se déplacer à une vitesse de fou furieux. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Il lui faudrait quoi pour tenir tête à un amiral? C'est quoi le prochain power-up? Haki des rois, plus. mais ouais, je suis d'accord. Et comme je le dis souvent, compliqué. Sanji et Zoro ont battu deux des mecs les plus résistants au monde. T'as l'autre, c'est un Lunaria, et c'est un Zoan
antique, et t'as l'autre, il a battu le... Enfin, l'autre, c'est le Pteranodon, avec en bonus Lunaria, et t'as l'autre qui a battu le Brachiosaure. Le Brachiosaure qui, on le rappelle, comme avec Garp, sont acquis de l'armement ou sans l'armement visible, parce que beaucoup aiment le souligner avec Garp, a mis KO Big Mom, il l'a fait dormir, dodo, boum. Sanji a battu ce mec-là. En termes de résistance, ces deux mecs-là n'ont strictement rien à envier à Kizaru, et je dirais même que on n'a pas de preuve que Kizaru est plus résistant qu'eux. C'est même le contraire. Donc, en termes de puissance offensive, ils l'ont. Sanji a même la résistance en plus et le HDO. Donc voilà. Uken, qu'est-ce que tu penses toi un petit peu de Kizaru en termes de combat, d'affrontement possible, probable? C'est quoi ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir? Bah déjà, s'il affronte Luffy, ce serait pas drôle parce que ça va être trop facile pour Luffy. Il va le mid-diff, donc ce serait pas intéressant. Et le truc, c'est que si tu ramènes un amiral, en sachant que il n'y a pas vraiment beaucoup d'amiraux qui se sont bien illustrés dans le manga, il va falloir que Kizaru s'illustre un minimum. Il peut pas non plus se faire humilier. Donc pour moi, le mieux serait qu'il affronte Zoro ou Sanji. Honnêtement, je préférerais qu'il affronte Sanji pour mes agendas. Parce que sinon, s'il affronte Zoro, Les agendas. Ouais. non, mais si il affronte Zoro, les gens ils vont dire oui, mais Zoro il est niveau Yonko. Et il y en a déjà qui le disent. Donc c'est ça qui va être chiant là. Avec Sanji, il n'y a je vois très aucune bien. excuse. Sanji, il n'y a aucune excuse. Sanji, c'est maximum. Si les gens ils veulent pousser avec lui, c'est maximum niveau YC1. Il n'y a pas d'excuse avec lui. Comme l'a dit un frérot à moi, dans l'opening 17, moi j'ai vu Sanji contre Kizaru. Pour moi, c'est pas pour rien s'ils l'ont mis là-bas. Donc, non, moi j'espère un combat avec Sanji. Et de toute façon, ça peut être serré que contre Sanji ou Zoro. Ouais. Contre Luffy, ça peut pas être serré. Non. Et le truc, c'est que si c'est pas un combat serré et que Luffy utilise le Gear 5, ça va tourner au ridicule. Et ridiculiser un amiral, Oda, il l'a jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui, il les préserve. Je pense pas que ça va arriver. Donc, Si, célèbre amiral vert, Voldemort. Ouais, mais. C'était Ouais, lui, vachement... Il a bien levé les mains, il a dansé, il en pouvait plus, c'était quand même vachement... Ah, mais c'était lui, chaud c'est quand un même. Golemon. C'est Ouais, mais c'est un Golemon. Golemon. Il adore Kizaru, Kizaru, c'est aussi un Golemon... oh, mais ouais, Kizaru, dans son genre. il faisait partie des 3 de Marineford, tout ça. Je pense qu'Oda va mettre un peu de respect quand même sur Ouais. lui. Et de toute façon, Oh, il l'a pas Si- respecté dans le chapitre. Hein. Ah, il l'a tellement pas Ouais, je suis respecté qu'un dans le chapitre. un petit soldat obéissant. Ah ouais, il l'a pas. Le seul moyen qu'il le respecte après ce chapitre, c'est qu'en fait, il a un plan derrière pour sauver son poteau. Franchement, c'est le seul moyen. Il pourrait gagner un petit peu de respect là-dessus, c'est si, imaginons, il a un plan et qu'il décide dans sa tête de suivre son plan, sans pour autant que ça aille contre 100% les ordres qu'il a reçus. Mais même là, j'y crois quand même très moyen, quoi. bah, zéro plan, lui. Il réfléchit pas par lui-même. C'est Ah ouais, vrai, c'est il vrai, attend, je il attend crois les ordres de très Saturne moyen. pour se torcher le cul. Donc, on imagine bien que, vu que tu as parlé de Marineford rapidement, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est Shiroda qui a montré Marco lui mettre un coup de pied à Kizaru, le dégager. Kizaru n'est pas reparti. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire au bout d'un moment. Faut pas non plus faire semblant. Il a pas. Ils ont toujours été mis à égal. Ils ont oui, toujours c'est été pas- dans Marineford Oui, égal à égal. n'exagérons Hein. pas. Ben oui, n'exagérons pas. Du coup, maintenant, on en arrive à la fin du chapitre. Et là, on a, pour moi, c'est un petit peu une disateur classe. Alors, je sais pas si on peut compter Im dedans. Mais en tout cas, force est de constater que le Gorosei et Kizaru, a priori, sont un petit peu des abrutis. Pourquoi ? Parce qu'il demande à York, alors attendez que je trouve la page, il demande à York en gros qu'est-ce qu'il s'est passé pour et l'équipage du chapeau de paille. Et t'as York qui dit, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie le fait que je sois là? Donc la question que je me pose c'est, est-ce que